Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés, anciens comme fidèles, aux nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage, soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Nous allons aujourd'hui réaliser le sirop de fruits de baobab au raisin blanc. C'est parti pour la réalisation. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients pour réaliser ma recette. Nous aurons besoin des fruits de baobab. Vous pouvez prendre la poudre de baobab, de fruits de baobab. Mais moi, j'ai pris avec ces graines. Mais je vous conseillerais la poudre, c'est plus pratique. Voilà, j'ai pris aussi, j'aurai besoin aussi d'une poignée de bissap blanc. Une poignée. À la place du jus de citron, j'ai préféré mettre le bissap blanc pour son goût aussi. Et j'aurai besoin du jus de raisin. Voilà, le jus de raisin. J'ai pris 500 ml de jus de raisin. Vous pouvez faire ce sirop sans ajout d'un autre jus. J'aurai besoin du sucre. Vous pouvez prendre la variété du sucre qui vous conviendra. J'aurai besoin de 700 g de sucre et j'aurai besoin d'eau pour réaliser ma recette. Voilà, ce sont les ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser ma recette. Passons à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est réhydrater nos fruits de baobab. Moi, j'ai utilisé au total 500 g. Au départ, je voulais seulement utiliser un sachet, donc 250 g. Mais après, j'ai dit non, je vais prendre les deux, donc ça me fera 500 g. Donc, on va réhydrater ça, on verse l'eau et on laisse reposer au moins 2 heures. Après 2 heures, on vient frotter notre fruit de baobab pour récupérer la pulpe. On va bien frotter. Vous pouvez mettre l'eau tiède ou l'eau froide, mais il faut laisser réhydrater. Moi, je n'ai pas utilisé l'eau du robinet. J'ai pris seulement le carton pour vous montrer que c'est de l'eau. Donc, j'ai utilisé l'eau du robinet. Donc, on frotte très bien et jusqu'à ce qu'on n'aura plus de pulpe accrochée aux graines. Vraiment, regardez comme c'est. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est prêt. Là, maintenant, ce que je vais faire, on va aller filtrer notre jus obtenu. Parce que là, nous avons obtenu le jus. Donc, nous allons partir filtrer notre jus de fruits de baobab. Alors, passons à l'étape suivante. Voilà, l'étape suivante, on filtre notre jus à l'aide d'une passoire. Vous pouvez prendre un sac à filtre pour filtrer votre jus. Bon, vous allez me demander, entre la poudre et le fruit de baobab entier, qu'est-ce que je préfère? Je veux dire, ce qui est plus pratique, c'est la poudre. Et puis la poudre est plus épaisse quand on la travaille par rapport aux fruits entiers comme ça avec ses graines. Donc moi, pour moi, je préfère la poudre. Ok? Je préfère la poudre parce que c'est plus pratique, plus rapide. Et là maintenant, après avoir filtré, je viens ajouter mon jus de raisin. Après avoir ajouté le jus de raisin, je viens ajouter de l'eau. Vous allez me dire pourquoi encore ajouter de l'eau. Non, moi j'ai préféré ajouter de l'eau. Ok? Voilà, j'ajoute de l'eau. Au total, j'ai utilisé 3 litres d'eau, 750 g de sucre, 500 ml de jus de raisin, 500 g de fruits de baobab. Voilà, on ajoute le sucre et le bissap blanc, une poignée pour aciduler notre sirop. Voilà, ça sont les ingrédients que j'ai repris. Là, on continue à ajouter le sucre. Après avoir ajouté le sucre, nous allons venir ajouter notre poignée de bissap blanc. Une petite poignée seulement, pas beaucoup. Ça va apporter ce goût acidulé dans notre sirop. On ajoute seulement un peu. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu grippée. Les temps commencent à changer. Il commence à faire très froid. Voilà. Donc, excusez-moi si vous voyez que ma voix, voilà. On mélange très bien. Après avoir mélangé, on va venir goûter. Donc, je vais goûter pour voir si le sucre me convient. On mélange très bien jusqu'à ce que le sucre soit dissous et on goûte. Si le sucre ne vous convient pas, vous ajoutez. Et c'est ça qui va me faire au total 750 g de sucre. On mélange très bien et on laisse bouillir jusqu'à la réduction. J'ai laissé bouillir sur feu vif, feu fort, jusqu'à réduction. Et là, on voit, ça commence à changer de couleur.
On mélange, au fur et à mesure, quand on mélange, on racle les bords de la marmite pour récupérer ce concentré qui commence à se former hein, au bord des marmites. Ensuite, on prend une passoire, on vient enlever les fleurs d'hibiscus, donc le bissap. Le bissap, là, qu'on enlève là. Ce que moi je fais, j'étale ça et je commence à croquer ça comme des bonbons. C'est trop bon, testez. J'étale ça et je mange ça comme des bonbons. C'est trop bon, c'est trop bon. Vous pouvez aussi prendre ça, vous mélangez ça dans du sucre quand ça sort du feu là, dans du sucre et vous laissez sécher, vous croquez ça comme du bonbon. Attention au sucre, s'il vous plaît. Voilà, après avoir récupéré, on laisse retirer les fleurs d'hibiscus, on laisse encore réduire. Voilà, on obtient une couleur ambrée et on voit bien que notre sirop s'est formé, ça devient épais. Et là, ce que je vais faire, je vais arrêter le feu. Vous allez me demander combien de temps. Regardez sur moi les images. Parce que si je vous dis le temps là, vous allez rester là patienter au moins 2 heures. Au moins 2 heures. Hein? Maximum 2 heures. Voilà. Moi, j'ai fait sur feu fort à cause de ça parce que je voulais que ça aille plus vite. Si vous faites sur feu moyen ou feu doux, ça sera plus long à faire. Voilà, j'ai retiré du feu. Regardez-moi cette couleur ambrée. Au départ, on avait une couleur pâle, beige, pâle comme ça. Et là, on obtient une couleur ambrée. Regardez-moi ça. Voilà. Et quand ça va se refroidir, ça va s'épaissir. Ne vous inquiétez pas, ça va bien s'épaissir. Voilà, notre sirop de fruits de baobab et au raisin blanc. Et là, ce que je vais faire, je vais encore filtrer ça. Hein, pour obtenir un sirop bien limpide. Je vais filtrer ça et je suis parfois maladroite quand je travaille, ça se verse de partout, de partout, de partout. Après avoir filtré, je vais prendre des bouteilles en verre parce que je veux conserver ça hors du frigo. Je prends des bouteilles en verre que je vais nettoyer et stériliser. Comment est-ce que je nettoie et stérilise mes bouteilles, mes bocaux avant la mise en conservation avant hein, la stérilisation? La vidéo se trouve sur la chaîne. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut faire ça avec les bouteilles en plastique? Si c'est les bouteilles en plastique au frigo, si vous avez les appareils spéciaux pour la stérilisation, faites-en avec les plastiques, ok? Voilà. Donc là, j'ai bien versé ça dans mes bouteilles en verre. Et ce que je vais faire, je ne vais pas faire la méthode de remettre ça au feu, faire bouillir pendant 45 minutes ou 1 heure. Je vais faire la méthode de retourner la bouteille comme on fait avec la confiture. Hein, c'est cette méthode-là que je vais faire. Après avoir versé, on essuie bien les bords, l'intérieur comme l'extérieur, qu'il n'y ait pas de résidus. Et on ferme avec les couvercles en métal. Voilà. Et on va venir retourner nos bouteilles. Mais sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous avez peur, faites bouillir, donc mettez l'eau dans une grande marmite, vous mettez vos bouteilles et vous faites bouillir pendant 45 minutes à 1 heure, ok? Et vous retirez ça du feu. Voilà, je retourne, comme on fait avec la confiture, parce qu'il faut mettre ça dans des bouteilles quand c'est encore bien brûlant. Il ne faut pas attendre que ça se refroidisse. Quand c'est encore bien brûlant, quand ça sort du feu là, aussitôt vous mettez ça dans des bouteilles et on met un torchon, on attend jusqu'à ce que ça va se refroidir et on va revenir. Voilà ce que ça donne. Mon sirop de baobab au raisin blanc est prêt. Je vous dis, c'est trop bon. C'est trop bon. Testez la recette et partagez la vidéo s'il vous plaît. Regardez-moi ça, c'est trop bon. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon sirop de fruits de baobab au raisin blanc? Une recette simple à faire et à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne dégustation. Voilà. J'espère que vous allez tester la recette et je vous demande de partager. Vous me suivez en privé. Montre-nous comment on fait ceci. Montre-nous comment on fait ceci. J'aimerais me lancer dans le commerce. Comment est-ce que je vais faire ceci? Mais quand je vous demande de partager, vous ne partagez pas. Vous n'êtes pas gentil, hein?
Voilà. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. À la prochaine vidéo. Bye. Soyez bénis.